La ville sur les vidéos et tout, genre ça rend moche, enfin je sais pas, c'est tout bizarre, il n'y a pas d'âme je trouve comparé à l'Europe. Mais en vrai c'est tellement grand et bizarre, enfin différent, que c'est stylé. Et du coup là, j'ai fait la tax file number, je suis allé prendre un numéro de téléphone. Là je suis direction la banque pour aller ouvrir un compte et pouvoir commencer à taffer dès que j'ai envie. Et il restera à faire traduire le permis aussi. Et là, je serai open à la vie ici. Alors lui, il est au top du top. Hein. Oh la vache. C'est vraiment hyper grand. Moment mythique dans l'exploration. Le grand opéra de Sydney. Alors là, qui l'eût cru? Il est très beau. Bon, premier run ici, troisième jour sur place, et je vais aux super plages de Sydney. Pour l'instant c'est pas l'Amérique, mais une fois là-bas ça devrait être pas mal, il y a 7,5 km. Si je suis chaud je continue, je fais toute la côte, et je rentre en bus. Bon voilà, la place pour courir à côté des mouettes. Je suis arrivé, en gros j'ai traversé toute la ville pendant 40 minutes. Oh. Et je suis arrivé là-bas, et là j'ai marché le long, et je vais suivre la côte jusqu'au bout encore. C'est vraiment, mais vraiment trop le feu. Alors là je viens, je vous le dis. Et ben c'est parti pour faire les premières courses. Le sac à la main, nickel. Le collègue qui m'a prêté le scooter, je sais pas lequel c'est, Honda Orbit, ça doit être ça. Ils ont loué ça pour faire les livraisons. Oh, il a l'air génial. Si c'est lui, il a l'air génial. Alors, bon, je vais détromper de scooter, c'est pas grave. Celui-là, il a bien marché, j'espère. Oh, ça roule. Et là, faut pas que je me trompe de sens parce que ça... Oula. Ça roule à gauche. Alors là, je suis quand même pas bien fier. Hein. Non, on va pas serein. Pas serein du tout. Je sais même pas si à manger pour ce midi là. Et la première petite plage, ah bah alors là. Là c'est la vie. Hein. Ah, c'est parti. On part de la plage où on était et on va à une autre à 5 minutes à côté. Et voilà, petit coucher de soleil avec Sydney au fond. Super incroyable cet endroit. J'aime. Bon là je suis dans le parc juste à côté de l'appartement et je me cache là-dessous parce qu'il pleut. Et c'est l'heure du sport. C'est étrange comme sensation. T'as couru vite, salaud. Ouais,
Ouais, j'ai bombardé, il va dire. What is going on? What the hell is going on? Holy shit, we're gonna lose the time for playing paddle, my man! We just drive fast, my man! Tonight is the night! Put your fucking hands in the air! Alright. Alors lui, ça y est, on est déjà bloqué là. J'avais pas pris le temps de le montrer, mais du coup voici la résidence où j'habite. Je viens de récupérer mon premier courrier au résident. C'est mon numéro pour travailler. Voilà, il y a un petit garage normalement. Si j'ai un camion, que j'arrive enfin à en acheter un, parce qu'ici c'est rempli de bouse, il sera garé par là. Oh, même le caddie pour faire les courses. Et voilà notre petit appartement. Bon, super salon. Terrasse avec les tendoirs à linge. À savoir qu'on n'a jamais fermé la baie vitrée depuis qu'on est là. Enfin, depuis que je suis arrivé en tout cas. Parce qu'il fait super bon. Cuisine. Chambre en face. Là-bas, on a machine à laver. Douche que vous verrez pas parce que sinon vous allez voir Gaëtan tout nu. Et mon petit lit. Oh, bien rangé celui-là. Ça fait des doudous pour la nuit. Bon, en vrai, je déconne, je le fais mon lit quand même. Pas que pour les vidéos. Hein. Et voilà, sur le ferry, avec les collègues guyanais. Il fait chier, il faisait beau. Oh, on se pointe sur le bateau, les nuages noirs qui arrivent. Mais bon, il y a Samy. Et voilà, au final. Samy, t'as roté là. Ouais, je sens, ouais. Le bide là, il est compact. Eh ben, on passe quand même des bons moments ici. Bon, on oublie malgré tout pas les origines, hein. Les claquettes chaussettes. Primordial. Ici personne n'en a. Si tu vois des chaussettes hautes, t'es sûr que c'est un étranger. C'est fou, hein. Ils aiment vraiment pas ça. Comment ça, il est trop con le GPS? Il me fait marcher jusque là, prendre le ferry qu'on avait pris au début. T'as le Taron Gazo, il est juste là. Peut-être parce qu'il n'y a plus de ferry qui partent d'ici, non? Monsieur? Non mais c'est bizarre. C'est parce que le zoo il est fermé qu'il n'y a plus de ferry là? Non mais non. Oh, belle étoile. Bien pour dormir ici. Attendant le prochain. Ouais, vas-y, ouais. Quoi ça, c'est lui qui écoute ça mec. Sérieux? Aujourd'hui, nouvelle étape dans le processus de l'aventure qui est de aller voir un camion. Donc je viens de faire 20 minutes de train. Je vais prendre un bus, bah tiens, ici, qui va m'emmener à 40 minutes du centre. Et je vais atterrir sur un Hyundai Hilo qui a l'air bien. Voilà. Je sais pas trop comment en dire plus, c'est vraiment l'aveugle, mais faut voir pour comprendre. Non, en vrai, c'est un des mieux que j'ai vu jusqu'à maintenant, que je commence à chercher depuis une semaine et demie. Il y avait un transporteur qui était top, mais il fallait faire le distrib. Et j'ai appris qu'ici, en fait, les Volkswagen, bah, ça coûte la peau du cul à réparer. Et c'est pas très populaire, genre en mode t'achètes un trafic chez nous, quoi. Oh, arrête-toi. Merci, chef. Ça, c'est mon chef, ça. I have drive with the scoot, but I think it's in the car with the right. It's a bit what's the name for that? Right hand steering. See this? Yeah, yeah. The steering? Yeah, Okay. right hand side. Right Okay. hand side steering, yeah. With the right steering, I think it's Steering wheel on the right hand side, yeah. it's different. Yeah. Entre deux visites de camion, petit McDo. On démarre à la taille du pigeon.
pigeon mutant. Il est venu juste devant ma gueule, il voulait me brailler le sandwich. En fait, c'est un charognard la bestiole, il graille tout ce qui passe. La poubelle des villes. Bon, pour les milliers de fans d'architecture que vous êtes, allez regarder cette vidéo. Les moulures à la sauteuse là, wow, ils sont trop bien faites. Ils sont trop forts les gars. Oh, 40 degrés à l'ombre, j'attends mon prochain rendez-vous. Pas simple d'être un homme d'affaires. Ça prend du temps et l'énergie. Aux conclusions de la journée, il n'y a pas que les filles qui n'ont pas la même tête que sur les annonces. Oh, pourri de l'intérieur celui-là. Underneath, see the spare tire? Alexander. Oula le pot. Spare tire? Ok. This one just needs tightening up. Make it stronger. Ah, ok. Yeah. Okay, and you tighten it up in here. Oh, j'ai plus le gasoil. Je descends de train, regarde qui je vois. Mon petit transit. Oh, oh je pense que lui, ça va le faire, tu vois, c'est un signe ça. Oui, il me fait un cinéma que la radio marche pas là. Non mais frère, c'est bizarre que ça marche pas la radio là. Oh voilà, il roule en tout cas. Bon, aujourd'hui je suis Uber driver à Bondi Beach. Ça va, autant qu'on est dans la city c'est nul, mais là ici c'est quand même vraiment cool. Vraiment cool. Mouvement intelligent comme on dit en anglais. Aujourd'hui, grand jour, j'ai choisi le transit à emmener chez le mécanicien pour qu'il check plus que moi quand j'ai regardé les pneus et si le truc il avançait bien, qu'il regarde un peu plus, pas que le camion pète dans les doigts d'ici une semaine. Et le voilà. Alors par contre je sais pas si... Putain ouais, j'ai oublié de dire du coup, c'est bon, le mécano il a validé le camion. Juste le propriétaire a dû aller refaire la régo, la prolonger. Sauf qu'il veut du cash et j'ai préféré aller à la plage avec Axel qui dort, dort là. Plutôt qu'aller chercher les sous, donc je suis trop con, putain ça me baise encore un jour où je vais pouvoir faire de la moto, bref tant pis. Oh. J'aurais voulu, hein. C'est pas plus mal, la plage. Donc demain à 9h30 l'ouverture de la banque, je vais chercher les sous en forme et bronzé. Alors là c'est bon, je suis un vrai braqueur, j'ai la sacoche et tout, tes mains remplies de 8500 $. Faut pas que je me fasse écraser parce que là j'éclate comme un oiseau au bord de l'autoroute, sauf que c'est pas des plumes mais c'est des billets verts qui partent. Alors là, truc de malade. Donc ici on est à la maison mère de Deus, donc c'est un préparateur de moto, un peu café racer et tout. Mille merci. Orpi Bourgoin-Jallieu, donc c'est lui qui m'a donné le contact de Jérémy qui est le chef d'atelier ici. Donc là, je vous explique l'affaire. Finalement je voulais montrer ma gueule, mais je vais faire juste un tour du magasin. Ce gars donc il m'a mis en relation avec le garagiste qui a vérifié le camion. Là il me fait un kit déco pour la Charco à ses frais. Il me prête des bottes parce que Derek devait m'envoyer les bottes mais finalement il ne les envoie plus. Derek devait m'envoyer un casque mais il ne les envoie plus. En gros il m'envoie juste une tenue et je pense que c'est une tenue 1980 donc je pense que je vais pas la garder en fait. Donc la déco est en préparation chez SKDA, il est en train de faire le mail et là il m'a dit tu prends 2 t-shirts pour toi, donc t-shirt de ville, si je veux celui-là je le prends, si je veux celui-là je le prends. 2 t-shirts, un t-shirt de moto et une casquette. Voilà à Crossland Power Sport où je récupère la moto. Oh ça fait plaisir en vrai. Bon j'ai pas encore payé mais peut-être que quand j'aurai payé je dirai plus ça. Si en vrai c'est trop cool.
Juste, c'est la misère. Putain, il m'a pas changé le faisceau. J'avais dit de mettre le guidon, il m'a pas mis le guidon. Il y a un contact, j'ai jamais vu ça, je savais même pas que ça existait. Sans déconner, du coup, bref, va falloir que je fasse un peu de la mécanique alors que je pensais pas en avoir besoin vu le temps qu'ils avaient mis à la préparer. Et donc là, Sherco, ils offraient, quand t'achètes une moto neuve, je fais un truc du magasin, un sac et un camelback. Et donc ça faisait 500$ les deux cumulés. Et j'ai réussi à échanger le sac contre 500 balles de lubrifiant, etc. Donc c'est déjà pas mal parce que Derek doit m'en envoyer, mais bon là il fait encore le mort. Et voilà, j'en ai besoin dans tous les cas. Donc voilà, le monsieur il est en train de checker le prix. Et normalement je me barre avec tout ça sans frais supplémentaires des 13 700 que je vais payer sur cette bécane qui va être super. Et Mathias, j'ai réussi à monter ta fichue pièce. C'était très dur parce qu'il y avait la durite du radiateur qui était devant la vis. J'ai dû prendre la lime pour l'écarter, mais bon, sur la moto neuve, j'avais peur que ça me reste entre les doigts. Donc j'y suis allé très doucement, mais j'ai réussi. Mon père serait fier de moi. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Rigolo. Ici on a la Beaufland. Regardez là, leur coupe de cheveux. C'est enculé, sérieux. Bon, je vais me reprendre un sandwich, tiens. Donc j'ai fait la moto normale. Je l'ai un peu préparée comme je veux. Et en discutant avec les messieurs qui sont en fait très gentils, ils me prennent pas pour leur salope comme je pensais. Enfin, un petit peu quand même, parce que je suis un client, mais... Ils m'ont trouvé le casque sorti du tiroir. Il y avait le petit joint qui se décolle. Je l'ai collé à l'araldite, ou la cyanolite, je sais plus. Bottes taille 44 pour mes pieds taille 40. Ça va être super ça demain. Je suis ravi. Du coup, papa, maman, envoyez-moi vite le colis s'il vous plaît, parce que ça va être bien, mais pas très longtemps quoi. T'es vraiment rabat-joie parce que t'aimes ce que je peux faire. Oh, c'est génial ça. Regarde mon camion. S'ils sont pas contents tous ensemble là, tiens. Par équipe qui gagne ça. C'est le jour J, premier roulage. Je vais aller à Appin, c'est un terrain un peu beau qui est pas loin d'ici où il y a des championnats de motocross australien là-bas. Donc je fais mon petit mélange. J'attends 2 Français qui font de la moto ici. On va faire la route ensemble et on va se garer là-bas à côté et tout, comme ça fera de la compagnie. Et voilà, je vais aller mettre du 98 Premium qui coûte 2,5$, donc 1,50€ le litre. Sachant que là c'est super cher, hein. D'habitude c'est tout le temps genre 1,100 et tout. Bon, je vais pas faire le chiant à trouver une station parce que je sais même pas où on va, mais c'est pour vous dire, ce n'est pas le même monde. Vive les paysans, hein. Yeah, I need to complete again. C'est bon, j'en ai marre, je veux rouler. Je veux rouler. Première session terminée, 20 minutes. Je crois que j'ai bien fait de pas faire plus, tu vois. J'ai ouvert la selle, tombé. Et ici c'est un truc de malade, genre là-bas, il y a un terrain de flat avec un terrain au milieu. Là il y a un terrain pour les gosses. Là donc c'est le terrain, on va dire, d'entraînement. Après il y a un terrain de course qui est ouvert aussi parfois. Et là-bas il y a d'autres terrains pour les petits. Et il y a aussi une boucle d'enduro. Une boucle d'enduro derrière, j'irai après. Même que je vous fasse faire un petit tour du propriétaire. Attendez, faut que j'accélère. Donc voilà, le motocross en Australie. Alors là, il est 14h et tout le monde s'est déjà barré. En fait, les gars, ils arrivent à 9h30 à l'ouverture.
Et c'est un peu gras et tout, c'est trop bien, mais l'après-midi, bah là ça tabasse, hein, il fait 30 degrés. Et ils ont réarrosé un peu sur le béton, du coup les gars qui étaient avec moi, ils m'ont dit que quand ils arrosent, donc vers midi et demi, tout le monde part. Donc là c'est le cas, il n'y a plus grand monde sur la piste. Voilà. Et j'ai essayé de vous montrer un petit peu le truc. Ils peuvent me regarder comme si... Ils doivent pas savoir ce que je fais. Et le fonctionnement ici c'est un peu comme en Italie, c'est-à-dire que c'est des entreprises qui gèrent. Et ensuite bah, donc c'est refait à chaque ouverture. Là le terrain il va être ouvert mardi. Et à chaque fois c'est refait bien nickel quoi. Et donc encore merci à tous ceux qui m'ont aidé, donc Crossland qui m'a passé le casque, toutes les huiles et tout. Et le bon vieux Damien qui a prêté le pantalon, les bottes, Jérémy pour le maillot, les lunettes, et mes parents pour le colis qu'ils vont envoyer pour tout ce que j'ai pas en fait. Parce que tout ce que j'ai là sur moi, il faut tout que je rende. Je nage dans mes bottes, c'est du 45 tu vois, je fais du 40 donc j'ai mis un peu de journal au bout, comme dans le temps. Mon père il m'a dit on faisait comme ça nous. Faut que j'arrive à vous faire une petite vidéo de ce virage parce qu'il est trop beau. Oh, j'ai pas les gants, mais... Oh, ça va le faire. Là, c'est pas ça, je te reviens. Oh l'enculé, le téléphone il est rempli de fourmis. Et voilà, journée terminée, j'ai roulé pendant 2 heures top chrono, facture à l'appui. Tout s'est bien passé, j'ai juste perdu, putain, les vis un peu comme tout à l'heure, j'ai perdu la vis qui tient le moteur, narchétane la motoneuve. Du coup, bah voilà, plus, putain, oula, oh ben Dieu, le serpent, oula, oui. Ça va être moche, j'ai pas de savon ou quoi que ce soit pour la faire briller. La chaussette sale, oubliée pour frotter. Oh merci monsieur, j'ai senti elle pue pas trop en tout cas. Je trouve cette vue mignonne comme tout, du coup je me suis dit que je voulais la partager. Vous remarquerez que j'ai embarqué les chaussettes éponge. J'avais envie de conclure, donc voilà, c'est la fin de l'épisode. Restez bien connectés pour l'épisode 3 parce que bah du coup c'est moi qui les tourne, je sais ce qui s'est passé. Et il y a des trucs, c'est drôle quand même. Sans déconner, comment c'est possible?